L'activité d'audit interne est une activité primordiale dans la boucle d'amélioration continue. Mais quelle importance est accordée au recrutement et à la formation des auditeurs internes? Commençons par évoquer les points clés. Dans un premier temps, nous verrons le recrutement des auditeurs internes. Puis, nous aborderons la formation. Enfin, nous verrons quels sont les facteurs pour aider les auditeurs internes dans leur mission. Le recrutement des auditeurs internes se fait souvent sur la base du volontariat et les volontaires sont rares. Le responsable QSE va donc avoir tendance à accepter toutes les candidatures. Pourtant, des qualités personnelles sont requises, intégrité, diplomatie, ouverture d'esprit. Il devrait donc y avoir une sélection sur la base d'une évaluation comportementale des postulants, notamment pour évaluer leur volonté à servir la recherche de l'amélioration continue et de ne pas rechercher des non-conformités. L'auditeur doit ensuite savoir communiquer avec tous les interlocuteurs de l'opérateur sur le terrain jusqu'à la direction, savoir auditer l'implication de la direction, comprendre les outils de pilotage. Il doit donc avoir des compétences en communication et en management. Enfin, l'auditeur interne doit connaître et comprendre les enjeux de l'entreprise. Il doit donc être impliqué dans la vie de son entreprise, à l'écoute des objectifs recherchés et de son orientation stratégique. Une fois recrutés, les auditeurs doivent acquérir la compétence nécessaire à leur mission. 2 compétences essentielles sont requises, la maîtrise des référentiels, normes référentielles internes, et celle de la technique d'audit. Pour auditer, les auditeurs doivent connaître les référentiels, normes, exigences internes, et comprendre ce qui est attendu afin de poser les bonnes questions qui permettront de déterminer si les dispositions mises en place sont adaptées et efficaces. Bien souvent, les candidats ont peu de connaissances des référentiels. Il faut donc accompagner les candidats auditeurs dans l'acquisition de ces nouvelles compétences, notamment pour éviter d'avoir des auditeurs uniquement orientés sur de l'audit documentaire. Par ailleurs, une formation technique d'audit est également à privilégier. Cependant, cette formation n'apportera que les bases et devra être complétée par une mise en pratique, notamment de la pratique d'écoute. Un tutorat en interne est donc à privilégier. Il faudra notamment accompagner les nouveaux auditeurs dans la montée en compétences avec un auditeur expérimenté. On devra notamment amener notre auditeur débutant à gérer les relations avec les audités, apprendre à écouter et analyser les situations, etc. Pour réussir ces audits, des objectifs clairs devront être fixés aux auditeurs internes. Le soutien de la direction est un élément essentiel. La direction doit communiquer auprès de ses équipes sur l'importance des audits internes et du rôle des auditeurs internes et démontrer son intérêt dans les résultats attendus de ces audits internes. Pour cela, des objectifs clairs doivent être définis. Ces objectifs peuvent être fixés par la direction, par les pilotes de processus, en fonction des attentes des parties intéressées de l'audit interne. Enfin, une analyse des audits réalisés et les retours d'expérience associés permettront aux auditeurs internes d'améliorer leur technique et leur aptitude à mener des audits à valeur ajoutée pour l'entreprise. En conclusion, des auditeurs internes reconnus par leurs compétences, savoir-faire et par l'importance de leur mission permettront de mener des audits internes à forte valeur ajoutée.